Salut tout le monde! Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Donc j'avais fait une première vidéo à ce sujet, c'était une unboxing où on ouvrait le colis avec notre petite iguanette à l'intérieur. Donc on lui a donné enfin un prénom, on a vu vos suggestions et c'est pas qu'on n'a pas aimé, mais on avait déjà une idée en tête, on a eu un petit délire et du coup on l'a appelée Soilette. Voilà. Donc aujourd'hui c'est une vidéo où on va vous parler un petit peu de comment on fait l'entretien du terrarium, qu'est-ce qu'elle mange, combien elle fait de centimètres, etc. Comment elle va. C'est parti. Vous allez enfin l'entendre parler parce qu'en fait il n'est pas muet. Vous avez été quand même nombreux et nombreuses à me demander un petit peu de tout, qu'est-ce qu'elle mange, combien ça coûte, est-ce qu'on arrive à la prendre, etc. Je vais juste, avant de poser les questions à Quentin, faire une petite parenthèse parce que c'est dommage, je trouve, que ce soit sur n'importe quelle vidéo, mais quand on fait une vidéo comme ça, où c'est un rapport avec le terrarium, les animaux et tout, pourquoi salir sous les vidéos, que ce soit pour tacler le physique, dire que elle va finir sur le bon coin, qu'elle sera malheureuse. Je vous assure qu'il a réfléchi mais à mort avant, sinon il aurait pris n'importe quel autre lézard. Il y a plein de lézards, des anolis, des machins, des ci, des ça. Et franchement, c'est ce qu'il voulait. Il voulait vraiment l'iguana. Les commentaires positifs, oui. Les commentaires négatifs, non. L'iguane rouge qu'on a commandé il y a 1 mois et demi, 2 mois, ça fait combien de temps? 2 mois. Voilà. Elle fait combien de centimètres maintenant? Maintenant, elle fait 45 cm. Et elle a quel âge à peu près? 6 mois. 6 mois, voilà. Ah ouais, déjà. Elle a la moitié d'1 an. Qu'est-ce que tu lui donnes à manger? Moi, je lui donne un peu de tout, des fruits, des légumes, de la courge, comme... Elle n'y va pas trop, on a l'impression. Non. Ce qu'elle préfère, c'est les endives. Les endives, ça, elle aime bien. Au début, on donnait on donnait de la salade, parce qu'on voyait beaucoup dans les vidéos donner de la salade, et c'est vrai qu'il n'y a rien en fait dans la salade, c'est de l'eau, il n'y a pas de vitamines, rien. Donc on peut pas la nourrir que de ça. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on lui donne d'autre? Des fraises. Des fraises, mais on pas... coupe tout en petits bouts, quoi. Des bouts de concombre, tout ce qui est fleurs, fruits et légumes, quoi. Alors, est-ce que l'iguane, elle est en bonne santé? Bah oui, parfaitement, elle est en très bonne santé, aucune bestiole sur elle, pas de signe particulier. Est-ce qu'elle a du chauffage? Bien sûr, il y a du chauffage. Une ampoule 150 watts, comme je vous l'avais dit. Par contre, c'est vrai que j'avais dit dans la première vidéo, là, que je mettais des bactéries pour les poissons, mais en fait c'était juste au début pour qu'ils s'adaptent dans l'eau. Mais à force de changer l'eau, il n'y a plus de produit et on n'en met plus. Parce qu'on est conscient que l'iguane, du coup elle va boire l'eau, on la voit d'ailleurs descendre. C'est trop mignon. J'espère vous mettre, de toute façon dans cette vidéo je vais vous mettre plein de updates, je sais plus comment on appelle ça. Je vais vous mettre des petites vidéos où vous expliquer, parce que je filme un peu la semaine pour vous montrer un peu ce qui se passe. Il y a plein de petites surprises dans l'eau, vous verrez ça tout de suite après. Alors, pour ce qui est du bas du paludarium, je vais un petit peu vous raconter ce qui s'est passé. Donc, les goupilles bleues que vous voyez, ceux qui sont assez petits et bleus comme celui-ci, ce sont des mâles en fait. Voilà, encore 1, 2, et il y a 3 mâles en fait à l'intérieur. Il y a 3 mâles à l'intérieur comme vous voyez. Et les femelles, ce sont celles qui sont jaunes et qui sont vachement volumineuses en dessous. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté un chauffage comme ceci à l'intérieur parce qu'avant, il n'était pas chauffé. Dans la première vidéo que vous avez vue, l'eau, elle n'était pas chauffée. Et du coup, sans le vouloir en fait, un matin, je me suis rendu compte, regardez, il y a des goupilles bébés minuscules et comme vous voyez le mâle bleu il essaye de les chasser. En fait le mâle goupille normalement il mange dès qu'elle accouche les alevins en fait. Bon là ça va, ils sont un peu plus rapides que lui. Enfin, regardez il y en a plein, c'est trop chou. Et du coup j'aurais bien voulu filmer quand elle accouche parce que regardez elle est assez grosse. Bon il n'y a pas que celle-là. Hein. Il n'y a pas que celle-là, mais vous voyez qu'elle est assez volumineuse en dessous. C'est vraiment pas facile de filmer au rythme de leur nageoire. On a rajouté un chauffage et du coup, il y a eu des petites naissances, quoi. C'est super chou. C'est trop chou. Une nouvelle petite famille.
C'est incroyable, c'est la première fois que je vois ça. Et mademoiselle, ben, elle est tranquille là, à son point chaud. N'est-ce pas, Toilette? J'ai déjà vu faire pipi et faire caca. Oui, ça m'est déjà arrivé de la voir. Bon bah c'est qu'elle est en bonne santé, si elle va faire ses besoins, c'est bien. J'ai déjà vu des gens qui disent qu'on peut rendre un iguane propre. Nous déjà, Quentin il va reprendre juste après moi, il va vous raconter comment on arrive à la prendre, etc. etc. Mais du coup, oui, il y a des gens qui arrivent à les mettre sur les toilettes ou qui leur disent de faire à tel endroit. On sait qu'elle, elle fait toujours dans sa gamelle, bon c'est pas ce qu'il y a de plus propre, bon, on doit la nettoyer, c'est pas très très grave. Donc au niveau de l'apprivoisement, dans un premier temps, je vais me mettre tout près d'elle, tout doucement. Et mademoiselle commence à gonfler de temps en temps, pas tout le temps. Elle faisait que de fuir, et peu de temps après, elle a commencé à mettre des coups de queue. Donc j'ai vu qu'il fallait pas avoir peur ou quoi que ce soit. C'est normal, hein, qu'elle fasse ça. Et depuis peu de temps, madame, je pense qu'elle a voulu me mordre. Je suis pas sûr. Bah, en fait, on a lu sur des forums, mais quand l'iguane elle ouvre la bouche ou la gueule, ben, c'est qu'elle est prête à attaquer. Et c'est un animal, comme je vous ai déjà dit dans l'autre vidéo, du coup, qui est un animal qui est territorial. Donc c'est vraiment son territoire, il y a des animaux qui ne le sont pas. Mais pour le coup, c'est son territoire et s'il va mettre la main dedans pour nettoyer ou changer la gamelle, ben, elle peut des fois être un petit peu agressive. Et c'est vrai qu'elle n'est pas du tout docile pour le moment. On espère qu'avec le temps, bah... ça va se faire. Donc du coup, vous allez me suivre, on va passer à l'entretien du terrarium. A tout de suite. On va vous retrouver pour l'entretien du terrarium. Du coup, il le fait une fois par semaine, c'est vraiment nécessaire. Alors, pour commencer, du coup, Quentin, qu'est-ce que tu fais premier? Pour commencer, je vais nettoyer les pompes, les filtres. Donc, tout ce qui est filtre, pompe, comme vous le voyez, c'est pas très propre, mais c'est normal. Hein. Ben voilà, il y a quand même des petits habitants là-dedans, donc nettoyer. Par contre, je crois qu'il est en dessous le. Ah non, il y est pas. Il est plus, il s'est barré tout à l'heure. Du coup, il va commencer par nettoyer les pompes, vider les filtres. Là, les pompes sont nettoyées. Maintenant, je vais passer au nettoyage du sol. J'enlève le plus gros à la main. Et puis après, avec les pizettes, j'enlèverai tout ce qui est en train de flotter ou à la surface. En fait, ça aurait été mieux que l'épuisette, mais il veut pas prendre de tout petits poissons comme ça dedans. Et c'est normal parce que ben, ils sont tellement petits que... Nettoyer, balayer, astiquer, quand ça toujours fait bon. Nous allons passer à la troisième étape. Je nettoie les vitres et pour nettoyer les vitres, je dilue du vinaigre blanc avec de l'eau pour éviter que ça sente trop fort. Déjà pour nous, humains, ça sent super fort. Alors, vu que les lézards, leur odorat est plus développé que le nôtre. Tu fais combien de passages sur les vitres? 3 passages. Et pour vous, en café, en chantant. Là, du coup, nous allons passer à la dernière étape du nettoyage. Je rajoute de l'eau toutes les semaines, parce qu'avec la chaleur, l'eau s'évapore. Et l'eau, je vais la chercher chez Truffaut. C'est de l'eau, c'est quoi comme eau? De l'eau osmosée. D'accord. Du coup, est-ce que tu as vu une différence depuis que tu mets de l'eau osmosée par rapport à l'eau du robinet? Oh oui, ouais, quand même, sur les vitres, il y a beaucoup moins de traces de calcaire. C'est beaucoup mieux. Elle est payante, l'eau? Non, elle est gratuite. On peut en trouver dans quel magasin? Truffaut, Jardiland. Voilà, tout ce qui est animaux, plantes. Pulvériser le terrarium pour faire un peu d'humidité avec la chaleur. Et pour ceux qui sont intéressés, j'ai acheté ça chez Jardiland, 25 €. Pas cher et pour ce qu'on peut mettre dedans, je trouve. Combien de litres? Tu sais pas? 5 litres, donc c'est plutôt pas mal quoi. Au début, il le faisait avec le vapeau et il avait vite mal à la main. Et du coup, c'est vrai que c'est bien pour arroser ça. Hein. Extrêmement bon. Faut bien humidifier le terrarium. Elle se cache. Ah merde, je suis sur elle. Si vous voulez de l'éclairage, vous
Vous pouvez trouver ce petit néon, 3,90 chez Action. Bon, il chauffe pas, vous pouvez le mettre dedans, il n'y a aucun risque. C'est juste de l'éclairage quoi. On l'a juste posé au-dessus, mais je vais vous le montrer quand même de plus près parce qu'on voyait pas très bien avec l'éclairage. Voilà. Pour 4 €, on a une belle lumière en plus et c'est pas cher du tout. En espérant que cette vidéo et le contenu qu'on vous a apporté vous a aidé, que ce soit pour l'entretien ou autre, et le petit travail qu'on a fourni pour cette vidéo, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime du coup. On comprendra que ça vous a plu ce qu'on a fait. Et moi je vous dis à la semaine prochaine dans une autre vidéo. Bye bye. Au revoir. Avec mon petit cupcake sur la tête. Enfin, l'entendre parler parce qu'en fait il n'est pas muet. Hein. Bonjour. Qu'est-ce que tu lui donnes à manger? Ouais, je lui donne un peu de tout, des fruits, des légumes, de la courge comme... De la courge comme... Ah, je vais pas faire un montage de 4-5, non.